Intéressons-nous aux deux derniers symboles. Le bouc est assis sur une pierre cubique et repose ses pieds sur une hémisphère. La pierre cubique est la pierre philosophale. Elle est la pierre angulaire sur laquelle repose le christianisme. Je cite: « Appelle-toi Pierre, car tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. » La pierre est le symbole de la stabilité. La pierre, pour les philosophes, est la raison universelle, car croire à la raison du Créateur et au Créateur de la raison rend l'athéisme impossible. L'hémisphère représente la voûte céleste, le mouvement. Le cube et l'hémisphère associés nous ramènent à la dualité. Le fixe est le mouvement, car il faut être immobile pour observer le mouvement. Ces deux symboles réunis représentent la quadrature du cercle. La quadrature du cercle est un problème mathématique antique jamais résolu, qui consiste à construire un carré de même aire qu'un disque donné à l'aide d'une règle et d'un compas. La réponse est sous nos yeux. Il faut d'abord dessiner un triangle qui représente l'homme. À partir du triangle, nous dessinons un carré qui représente la terre, que l'on entoure d'un cercle qui représente le ciel. Le triangle, c'est 3 angles. Le carré, c'est 4 angles. Additionnés, ils forment le 7, le ciel, le mouvement perpétuel, l'Ouroboros qui se fuit et se poursuit. Le pèlerinage de la Mecque, c'est la quadrature du cercle. Le pèlerin tourne 7 fois autour de la Kaaba. Léonard de Vinci nous présente la quadrature du cercle avec l'homme de Vitruve. Et la Svatika en est aussi le symbole. Cette image est ni plus ni moins que la représentation du yin-yang ou du hiérophante kabbalistique, que la superstition populaire a perverti pour lui donner un sens satanique. L'ignorant prend l'ombre pour la réalité, car il tourne le dos à la lumière.